Ma famille s'est envolée pour Santorin pour les 40 ans de mon frère. Je suis resté à Seattle. Puis je l'ai découvert, près de 32 000 $. Mon nom. Mon numéro de sécurité sociale. Ma signature, falsifiée. Il s'attendait à ce que je couvre cela. Comme toujours. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Le voyage pour le 40e anniversaire de mon frère à Santorin était censé être l'événement de la décennie. Je me suis réveillé avec 23 appels manqués et j'ai su immédiatement que ce n'était pas le cas. Je veux être clair sur quelque chose avant de vous raconter ce qui s'est passé. Je ne suis pas une personne froide. Je ne suis pas quelqu'un qui garde rancune pour des broutilles ou qui tient les comptes lors des dîners de famille. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à être celle qui est toujours là, celle qui répare l'irréparable, celle qui paie discrètement l'addition et ne le mentionne plus jamais. Je m'appelle Lorraine. J'ai 33 ans. Je suis avocate spécialisée en contrat dans un cabinet de taille moyenne à Seattle. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que le fait d'être compétente, fiable et financièrement stable était quelque chose que ma famille admirait chez moi. Il a fallu un prêt frauduleux à mon nom et un appel téléphonique paniqué depuis une île grecque pour que je comprenne qu'ils ne l'avaient jamais admiré du tout. Ils avaient simplement attendu de pouvoir s'en servir. Mon frère Derek a eu 40 ans en septembre. Il parlait de cet anniversaire depuis 2 ans. Pas seulement en parler, il l'orchestrait. Il avait un tableau de visualisation, un véritable tableau de visualisation physique avec des photographies imprimées de vues sur la caldeira, de piscines à débordement et de chapelles blanchies à la chaux surplombant la mer Égée. Il voulait une semaine à Santorin avec ce qu'il appelait son cercle intime, ce qui s'est avéré signifier 11 personnes, dont la plupart étaient ses amis d'université qu'il voyait peut-être 2 fois par an, plus nos parents et sa petite amie Simone. Qui était sa petite amie depuis 6 ans et ne montrait aucun signe de devenir autre chose. Je n'étais pas sur la liste originale. Ce détail a son importance. Derek et moi n'avons jamais été proches de la manière dont les frères et sœurs sont proches dans les films. Nous avons 9 ans d'écart. Il était le bébé surprise, celui que mes parents appelaient leur cadeau, et j'étais celle qui avait déjà appris à faire son propre déjeuner et à gérer ses propres devoirs au moment de son arrivée. Il a été élevé dans une douceur que je n'ai pas connue. Mes parents célébraient chaque chose ordinaire qu'il faisait. Des bulletins de notes moyens, des trophées de participation, une voiture d'occasion qu'ils lui ont achetée directement alors que j'avais contracté un prêt étudiant pour ma première année d'université. Je ne dis plus cela avec amertume. Je le dis parce que c'est simplement l'architecture sur laquelle notre famille a été construite, et comprendre l'architecture est important quand toute la structure s'effondre. 3 mois avant le voyage à Santorin, ma mère m'a appelé pour me dire que j'étais finalement invité. Elle l'a présenté comme un cadeau. J'avais été ajouté à la discussion de groupe. Elle a dit que Derek voulait vraiment que je sois là. Je devrais regarder les vols. J'ai regardé les vols. Un aller-retour de Seattle à Tira en septembre coûtait près de 1900 $. La villa que Derek avait louée, je l'ai trouvée dans la discussion de groupe, une propriété de 12 chambres perchée au bord de la caldeira avec une piscine privée et un chef, était affichée en ligne à 14 000 $ pour la semaine. Ce chiffre m'est resté sur l'estomac comme une pierre. J'ai envoyé un message privé à ma mère. Qui couvre le coût de la villa? Elle a répondu instantanément, ce qui m'a indiqué qu'elle attendait la question. Papa s'en occupe. Réserve juste tes vols, ma chérie. Je n'ai pas réservé mes vols. Je leur ai dit que j'avais une déposition cette semaine-là, ce qui était à moitié vrai. Il y avait bien une déposition, mais pas une que je n'aurais pas pu reporter. La vérité entière était plus simple et plus difficile à dire à voix haute. J'avais surveillé les finances de mes parents pendant 20 ans, de la même manière qu'on surveille une voiture en roue libre au bord d'une falaise. Et je ne faisais pas confiance au mot « papa s'en occupe ». Mon père était un directeur adjoint de lycée à la retraite. Ma mère avait travaillé à temps partiel dans une jardinerie jusqu'à ce que son genou lâche il y a 4 ans. Ils avaient une modeste pension, une partie de la sécurité sociale, et un compte d'épargne que je soupçonnais d'être presque à sec depuis que la première entreprise de Derek avait échoué en 2019. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai réservé aucun vol. J'ai envoyé à Derek une généreuse carte cadeau et un long message de joyeux anniversaire, et je suis retourné à mes contrats, à mon appartement tranquille à Fremont et à mon chat nommé Objection, qui est de loin le membre le plus sensé de ma famille. Le voyage a commencé un vendredi.
Je le sais parce que ma mère a commencé à publier sur Facebook à 6 heures du matin, heure du Pacifique, ce qui signifiait qu'ils avaient déjà atterri et étaient dans une voiture depuis l'aéroport. Elle a posté une photographie d'une église à dôme bleu contre un mur blanchi à la chaux. Légende, on vit notre meilleure vie. Dieu est bon. Il y a eu 47 commentaires en 1 heure. J'ai aimé la photo, j'ai fait du café et je suis allé travailler. Pendant 4 jours, les publications ont continué. Derek levant un verre dans un restaurant à flanc de falaise. Simone en robe d'été face au coucher de soleil. Mon père en chemise à manches courtes, l'air sincèrement joyeux d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. J'ai regardé tout cela depuis mon téléphone pendant les pauses déjeuner et tard le soir, et j'ai ressenti la tristesse sourde et spécifique de quelqu'un qui n'était pas surpris d'être à l'extérieur, regardant vers l'intérieur. Le 5e jour, les publications ont cessé. J'ai remarqué le silence, de la même manière que l'on remarque quand un son auquel on s'est habitué disparaît soudainement. Pas de photos d'église le matin, pas de toast au coucher du soleil, rien de ma mère. Rien de l'Instagram de Derek. Rien de Simone, qui avait tout documenté, y compris son yaourt du petit déjeuner. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 23h47 cette nuit-là. Ensuite, il n'est plus resté silencieux du tout. J'étais déjà au lit en train de lire quand le premier appel est arrivé. Mon père. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, ce dont je ne suis pas fier. Mais j'avais appris au fil des ans que les appels tardifs de mon père pendant les événements familiaux signifiaient généralement qu'il avait besoin de moi pour arbitrer une dispute sur au dîner ou qui avait dit quoi à la piscine. J'étais fatigué. Je l'appellerai le matin. Le 2e appel est arrivé 4 minutes plus tard. Puis un 3e. Puis le nom de ma mère a illuminé l'écran. Puis Derek, puis un numéro que je ne reconnaissais pas avec un indicatif international plus 30. Je me suis assise. J'ai compté les notifications sur mon écran de verrouillage comme une personne compte les secondes entre l'éclair et le tonnerre, essayant de mesurer la gravité de l'orage. 23 appels manqués, 31 messages textes, 2 messages vocaux. J'ai appuyé sur lecture pour le premier message vocal. La voix de ma mère est sortie, fêlée, aiguë et dépouillée de toute sa théâtralité habituelle. Lorraine, quelque chose s'est passé. Tu dois appeler ton père, s'il te plaît. Il y avait un son en arrière-plan. Je n'ai pas pu l'identifier immédiatement, une sorte de murmure collectif et bas, comme dans une salle d'attente. Et puis le message vocal s'est coupé. J'ai rappelé mon père. Il a décroché avant la fin de la première sonnerie. Lorraine, il a dit mon nom comme les gens le disent quand ils ont répété ce qui allait suivre et ont maintenant tout oublié. Papa, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est blessé? Non, personne n'est blessé. Il a expiré. D'accord. Oui, il y a eu une situation. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. Quel genre de situation? Il me l'a raconté par fragments, comme les mauvaises nouvelles arrivent toujours. Pas en une ligne droite, mais en morceaux qui ne s'emboîtent pas jusqu'à ce qu'il le fasse soudainement. Derek s'était disputé avec le propriétaire de la villa le 4e jour. Quelque chose à propos d'une plainte pour bruit d'une propriété voisine, des dommages à des meubles d'extérieur, un litige sur un dépôt de garantie qui n'avait apparemment jamais été perçu au moment de la réservation. La dispute a dégénéré. L'ami de Derek, Marcus, avait empiré les choses en filmant le propriétaire avec son téléphone et en menaçant de le publier. Le propriétaire avait appelé les autorités locales. La police est arrivée et a demandé au groupe de quitter les lieux en attendant une évaluation des dommages matériels. Derek avait refusé. Il s'était, selon le récit de plus en plus tendu de mon père, tenu sur le pas de la porte de la villa et avait informé l'officier qu'il était un client payant avec des droits, que le propriétaire était déraisonnable. Et qu'il n'avait aucune intention de partir avant de recevoir un remboursement complet. Simone avait commencé à pleurer. Ma mère avait commencé à prier bruyamment en anglais, que personne autour d'elle ne comprenait. Marcus avait publié la vidéo quand même, ce qui n'avait abouti à rien d'autre qu'à exacerber la fureur du propriétaire. Le groupe avait été expulsé de la propriété. Leurs bagages étaient dans la cour. 2 des amis de Derek s'étaient déjà enregistrés dans un hôtel voisin en utilisant leur propre carte et s'étaient excusés de ce qui allait suivre. Les 7 personnes restantes, Derek, Simone, mes parents, Marcus et 2 autres, étaient assises dans une taverne en bas de la route, attendant que quelqu'un leur dise quoi faire. D'accord, ai-je dit,
le même mot que je disais toujours pour me donner un instant de réflexion. Vous devez contacter la plateforme de location. Si vous avez réservé via un tiers, il y a un processus de litige. Lorraine, la voix de mon père a changé. Quelque chose en dessous a bougé, comme une planche de plancher qui semblait solide cédant sous le poids. Nous n'avons pas réservé via une plateforme. Que veux-tu dire? Derek l'a trouvé par un contact. Un ami d'un ami. Nous avons payé directement. Je me suis frotté les yeux. Combien était le dépôt? Silence. Papa, combien était le total? 14 200 €. Il l'a dit rapidement, comme si on arrachait un pansement. Pour la semaine. Et vous avez tout payé d'avance, directement au propriétaire. Pas de plateforme, pas de séquestre, pas de trace écrite. Derek s'est occupé de la réservation. Est-ce que Derek avait 14 000 €? Plus de silence. Le silence spécifique d'un homme qui connaît la réponse et ne veut pas la donner. Nous avons aidé, a finalement dit mon père. Combien avez-vous aidé? Lorraine. Papa, combien? La majeure partie. Les mots sont sortis, petit. Nous avons couvert la majeure partie de la villa. Derek a couvert les vols pour lui et Simone. Ta mère et moi avons couvert nos propres vols. J'ai fait le calcul sans le vouloir. C'était juste la façon dont mon cerveau fonctionnait. Une semaine dans une villa de 12 chambres au prix qu'il avait décrit, plus 2 vols internationaux aller-retour pour 2 personnes à la fin de la soixantaine. Les chiffres ne correspondaient à aucune pension que je connaissais. Où avez-vous trouvé l'argent, ai-je demandé. Non pas parce que je pensais savoir, mais parce que je commençais à sentir cette sensation de froid spécifique à la base de ma colonne vertébrale que j'avais appris à associer à quelque chose qui n'allait vraiment pas. Nous nous en sommes occupés, a-t-il dit. Écoute, ce n'est pas le problème en ce moment. Le problème, c'est que le propriétaire dit qu'il y a des dommages et il veut 8 000 € avant de rendre les passeports. Il retient vos passeports? Il les a? Oui. Depuis l'enregistrement. C'est apparemment une pratique courante ici. Ce n'est pas une pratique courante, ai-je dit. C'est illégal en vertu de la loi grecque. Vous pouvez le signaler. Nous ne voulons pas empirer les choses, papa. J'ai pressé mes doigts contre mon front. Vous êtes retenu dans un pays étranger par quelqu'un qui n'a aucun droit légal de conserver vos documents de voyage, et vous vous inquiétez d'empirer les choses? Nous avons juste besoin des 8 000 €, Lorraine. Sa voix a de nouveau changé. Et cette fois j'ai reconnu ce qu'il y avait en dessous. Pas du désespoir, pas de la peur. Quelque chose de plus délibéré que ces deux choses. Nous avons besoin que tu les vires ce soir. Tu as des économies. Tu as dit toi-même que tu économisais pour un acompte sur une maison. Tu peux te passer de 8 000 €. Nous te rembourserons quand nous serons à la maison. Le voilà. Je l'attendais, comme on attend que la deuxième chaussure tombe après avoir entendu la première frapper le sol. Je ne vais pas virer 8 000 € à un particulier en Grèce à minuit, papa. Lorraine. Je vais vous aider à signaler la situation des passeports au consulat. Je vais vous aider à déposer une plainte. Je peux rédiger une lettre au propriétaire ce soir en citant la loi grecque sur l'hospitalité. Je peux faire toutes ces choses. Je ne virerai pas d'argent liquide à quelqu'un qui n'a aucun fondement légal pour faire cette demande. Le ton de mon père s'est durci si rapidement que cela m'a presque surprise, même si cela n'aurait pas dû. C'est le 40e anniversaire de ton frère. C'est le voyage le plus important de sa vie. Ta mère est assise ici dans la rue. Comprends-tu ce que je te dis? Ta mère est assise sur un muret dans le noir en Grèce parce que nous n'avons plus d'option. Je l'ai senti alors. La vieille attraction. La culpabilité qui avait été installée si tôt que je ne me souvenais pas d'un temps avant elle. La sensation que ma compétence, mes économies, ma stabilité n'étaient pas des réussites, mais des obligations. Que j'avais en quelque sorte pris trop de place en étant responsable, et que la seule excuse correcte était de faire un chèque. J'ai respiré à travers. Je vais appeler la ligne d'urgence du consulat, ai-je dit. Je vais l'appeler tout de suite et je resterai avec eux jusqu'à ce que quelqu'un ait un plan. Ne donnez plus d'argent à cet homme. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai appelé la ligne d'urgence de l'ambassade des États-Unis. Je leur ai exposé la situation aussi clairement que possible.
L'officier de service a été patient et professionnel et m'a dit que la rétention de passeport était en effet une violation et m'a donné les étapes que ma famille devrait suivre, spécifiquement qu'il devrait se rendre au poste de police le plus proche, ne pas attendre à la taverne, et signaler la rétention illégale directement. Il m'a donné un numéro de référence. J'ai envoyé le numéro de référence à mon père par texto. Je lui ai envoyé le nom du poste le plus proche par texto. Je lui ai envoyé par texto la phrase en grec qu'il devrait dire à son arrivée. Puis je me suis assise dans ma cuisine et j'ai attendu. Objection a sauté sur mes genoux, j'ai caressé ses oreilles et j'ai pensé à l'argent, d'où il venait, à la phrase « nous nous en sommes occupés », et au silence qui a suivi « où avez-vous trouvé l'argent ?» J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était plus d'1 heure du matin, mais j'étais avocate spécialisée en contrat et j'avais lu suffisamment de documents de découverte pour savoir qu'une intuition était soit rien, soit tout, et que la seule façon de le savoir était de vérifier. Je me suis connecté à mon compte de surveillance de crédit. Je l'avais configuré il y a 3 ans par habitude professionnelle, de la même manière que je tenais un journal de kilométrage et que je sauvegardais mes fichiers sur 2 clouds distincts. Je ne l'avais pas vérifié depuis 6 semaines parce que mes finances étaient simples, stables et ennuyeuses, ce que j'avais toujours considéré comme une vertu. Le tableau de bord s'est chargé. Il y avait une notification rouge en haut de la page. Je l'ai fixé un moment avant de laisser mes yeux lire les mots réels. Demande de crédit enregistrée il y a 47 jours. First Regional Landin Group. Type de prêt, personnel non garanti. Montant approuvé, 32 000 $. J'ai cliqué sur la page de détail. La demande provenait d'une adresse IP à Glendale, en Californie. L'adresse de mes parents. La demande avait été soumise en ligne. Le nom sur la demande était Lorraine Monsieur Callaway. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon employeur actuel correctement indiqué, mon revenu annuel indiqué avec précision, ce qui signifiait que quiconque avait rempli ce formulaire avait accès à ma plus récente déclaration de revenus. Le prêt avait été approuvé et décaissé il y a 41 jours. Solde actuel, 31 400 $. Je suis resté très immobile. Dehors, par la fenêtre de ma cuisine, la ville était silencieuse, le silence particulier de 3 heures du matin d'un endroit où la plupart des gens dormaient et ignoraient que quoi que ce soit avait changé. Mon chat a bougé sur mes genoux. J'ai regardé l'écran. J'ai regardé le chiffre. J'ai regardé mon nom au-dessus, le M qui signifiait Marie, le nom de ma grand-mère, que mes parents m'avaient donné et que j'avais toujours considéré comme un petit fil chaud me reliant à la famille à laquelle j'avais cru appartenir. 32 000 $. J'ai remonté le fil des dates. Prêt décaissé il y a 41 jours. Derek avait annoncé la réservation finale de la villa sur le chat de groupe familial il y a 40 jours, c'est confirmé. C'est officiel. La villa est à nous, avec une série d'émojis que j'avais lus sans y répondre. Les chiffres s'alignaient, comme les chiffres le font toujours quand on regarde quelque chose de vrai. J'ai ouvert mes emails et cherché First Regional Landin. Il n'y avait rien, car bien sûr il n'y avait rien. Les documents du prêt avaient été envoyés à une autre adresse email, une avec mon nom, mais un domaine que je ne possédais pas. J'ai cherché dans mon courrier physique. J'avais une configuration de réexpédition de courrier à laquelle mes parents avaient accès depuis que j'avais brièvement utilisé leur adresse pendant une période de sous-location il y a 2 ans. Je l'avais mise à jour. J'avais eu l'intention de la mettre à jour. Le piège était si parfait que pendant un instant, je suis resté assise, à en contempler les dimensions. Ils avaient utilisé ma cote de crédit, ma documentation de revenus d'une année de déclaration de revenus commune, mon historique d'emploi, mon numéro de sécurité sociale, et une adresse de réexpédition de courrier à laquelle ils n'avaient jamais cessé d'avoir accès. Ils avaient demandé un prêt personnel assez important pour financer une villa en Grèce avec assez de surplus pour les vols et les dépenses. Ils avaient fait cela sans me le demander, sans me le dire, sans aucune préoccupation apparente pour ce qui se passerait quand je le découvrirais, et c'était la partie qui donnait à la pièce une sensation de basculement, avec la confiance parfaite que lorsque je le découvrirais, je me tiendrais exactement là où je me tenais maintenant. À 1 heure du matin, pendant qu'ils étaient bloqués à Santorin, et le levier serait évident. Paie la dette ou la dette te paiera. C'était à mon nom, mon crédit, ma licence professionnelle, qui exigeait une situation financière saine, ma future demande de prêt hypothécaire pour la compte que j'avais constituée pendant 3 ans. Ils n'avaient pas seulement emprunté mon identité. Ils en avaient construit une cage et avaient laissé la porte ouverte juste assez longtemps pour que j'entre avant qu'ils n'aient besoin de me piéger.
Mon téléphone s'est allumé avec un texto de ma mère. Lorraine, s'il te plaît. Derek est malade de stress. Il a des douleurs à la poitrine. Tu connais son anxiété. S'il te plaît, vire juste les 8 000 € et nous réglerons le reste quand nous serons à la maison. Je te le promets sur le nom de grand-mère Marie, nous réglerons tout. Elle avait utilisé le nom de ma grand-mère. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai pensé aux près de 32 000 $. J'ai pensé à ce qui arriverait à cet argent quand il serait épuisé, et il serait épuisé. Il était déjà presque entièrement parti. Et à quoi ressemblerait mon rapport de crédit dans 6 mois avec un solde impayé de cette taille, et ce que le comité d'éthique de mon cabinet dirait d'une avocate avec des indicateurs d'inconduite financière. Et combien de temps il faudrait pour réparer les dégâts si je laissais passer un jour de plus sans agir. J'ai pensé à mes 17 ans, travaillant à temps partiel dans une pharmacie pour économiser pour l'université pendant que Derek recevait une Nintendo DS pour son 8e anniversaire. J'ai pensé à la compte que j'avais économisée pendant 4 ans en déjeunant à mon bureau, en sautant les vacances et en disant non à des choses que je voulais vraiment parce que le long terme comptait et que j'étais le genre de personne qui jouait le long jeu. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé mon père. Il a répondu immédiatement. Lorraine, Dieu merci. Papa, ai-je dit. Ma voix était stable. Je veux que tu saches qu'elle était complètement stable. Non pas par froideur, mais par la clarté qui vient quand on a enfin cessé d'espérer que la chose que l'on regarde est autre chose que ce qu'elle est. J'ai besoin que tu me parles du prêt de First Regional Landin. Silence. Pas le silence de la confusion. Le silence d'un homme qui vient d'entendre le son de quelque chose qu'il espérait voir rester fermé s'ouvrir. Lorraine. 32 000 $. Il y a 41 jours. Provenant de votre adresse IP. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon revenu. Je le regarde en ce moment même. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, trop basse pour distinguer les mots, puis la main de mon père a couvert le récepteur pendant un moment, et j'ai entendu la forme étouffée d'une dispute se déroulant très rapidement. Quand il est revenu, sa voix avait complètement changé. Pas brisée ou pleine de remords. Prudente, mesurée, la voix de quelqu'un qui pivote. Nous allions le rembourser, a-t-il dit. Avant même que tu ne t'en rendes compte. Le plan était de payer nous-mêmes les 3 premières mensualités, puis de refinancer contre. Contre quoi? Nous avons de la valeur nette dans la maison. Nous allions. Vous avez refinancé la maison 2 fois déjà, papa. Je connais votre situation financière. Je la connais depuis des années parce que vous m'avez demandé de vous aider à la gérer pendant des années. Il n'y a pas de valeur nette. Lorraine, nous avions besoin de l'argent. Vous aviez besoin de 32 000 $ au point de commettre une usurpation d'identité. N'utilise pas ce mot. C'est le mot. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable pendant que je parlais. C'est le mot spécifique pour ce que vous avez fait. Vous avez utilisé mes informations d'identification personnelle pour obtenir un crédit sans ma connaissance ou mon consentement. C'est de l'usurpation d'identité. C'est un crime fédéral. Tu es dramatique. Sa voix était devenue plate maintenant, la chaleur complètement disparue. Et en dessous, il y avait quelque chose que je reconnaissais comme la voix qu'il utilisait quand il avait peur et ne voulait pas le montrer. Tu es avocate. Tu fais ce que font les avocats. Tu transformes une décision familiale en une affaire de tribunal. Je transforme un crime en ce qu'il est. Nous sommes tes parents. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Et j'ai senti la fêlure comme je l'avais toujours senti, comme un crochet dans le sternum. Et je suis resté avec ce sentiment juste assez longtemps pour me souvenir que la fêlure n'était pas un accident. C'était l'outil. Ça avait toujours été l'outil. Nous t'avons élevé. Nous avons renoncé à des choses pour toi. Nous sommes assis dans un pays étranger parce que Derek voulait une villa de luxe pour son 40e anniversaire et vous l'avez financé avec mon crédit. Si tu ne nous aides pas, tu abandonnes ta propre famille. Si je vous vire de l'argent ce soir, ai-je dit calmement. Je reconnais une dette qui n'est pas la mienne. J'accepte la responsabilité financière pour un prêt que je n'ai pas contracté. Je pourrais potentiellement faire obstruction à une enquête pour fraude. Comprends-tu ce que je te dis? Ça ne s'améliorera pas si je paie. Ça ne fera qu'empirer pour moi et être plus facile pour vous. Il y eut un long silence. Je pouvais entendre l'arrière-plan de l'endroit où il se trouvait. Un son ambiant extérieur,
des voix, le grincement lointain de chaises sur la pierre. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire, a finalement dit mon père. La colère l'avait quitté, et ce qui restait semblait très vieux et très fatigué, et je me suis permis d'en avoir pitié brièvement avant de mettre ce sentiment là où il ne pouvait pas atteindre mes mains. Contactez le consulat avec le numéro de référence que j'ai envoyé. Allez au poste de police, signaler le passeport, rentrer à la maison. J'ai marqué une pause. J'appellerai First Regional Landin dans 4 heures, quand ils ouvriront. Je dépose une plainte pour fraude. Je contacte les 3 agences de crédit. Je ne couvrirai pas ce prêt. Lorraine. Je vais te dire une dernière chose, papa, et j'ai besoin que tu l'entendes. J'ai regardé mon chat assis sur la table à côté de mon ordinateur portable. Me regardant avec le regard calme et non sentimental d'une créature qui n'avait pas de politique familiale et qui était donc la personne la plus intelligente de la pièce. Je vous aime. Je veux croire que quelque part sous tout ça, vous m'aimez aussi. Mais je ne vais pas laisser l'amour être la raison pour laquelle je perds ma carrière, mon crédit et mon avenir. Je ne vais pas faire ça. Pas pour l'anniversaire de Derek. Pour personne. J'ai raccroché. Je suis resté dans le silence pendant environ 45 secondes. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai commencé. J'ai rédigé une lettre de plainte formelle pour fraude à First Regional Landin, citant l'utilisation non autorisée de mes informations personnelles et demandant un gel immédiat du compte en attendant l'enquête. J'ai sorti mes relevés bancaires des 2 dernières années pour établir qu'aucun produit du prêt n'avait jamais touché mes comptes. J'ai fait une capture d'écran de mon tableau de bord de surveillance de crédit, horodaté. J'ai localisé mon passeport et photographié les tampons d'entrée et de sortie qui confirmaient ma localisation pour les dates pertinentes. À 7h12 du matin, au moment où leur ligne de service client a ouvert, j'ai appelé First Regional Landin et signalé la fraude. La représentante a été efficace et désolée et a immédiatement mis le compte en attente. Elle m'a dit de m'attendre à une notification d'enquête formelle dans les 5 jours ouvrables. J'ai appelé mon service de surveillance de crédit et j'ai placé des alertes à la fraude auprès des 3 agences. J'ai appelé une collègue de mon cabinet spécialisé en droit de la consommation financière et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Pas parce que j'avais besoin d'aide, mais parce que je voulais un témoin, quelqu'un qui connaissait les faits depuis le début au cas où les faits seraient un jour contestés. Ensuite, je suis retourné à mes messages textes et j'ai fait la chose que j'avais répétée dans une partie de mon esprit depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. J'ai écrit un message. Je l'ai envoyé à mon père, à ma mère et à Derek. Il disait, j'ai signalé le prêt comme étant frauduleux. Je ne fournirai aucune aide financière. Veuillez utiliser le numéro de référence du consulat que j'ai envoyé. J'espère que vous rentrerez en toute sécurité. Puis j'ai bloqué les 3 numéros. Puis j'ai bloqué les 11 membres de la famille et les personnes proches de la famille qui avaient déjà commencé à m'envoyer des variations de « Comment as-tu pu et ta mère est dévastée et Derek est ton frère, Lorraine, ton frère ». Le silence qui a suivi était le silence le plus cher que j'ai jamais acheté, et je l'ai payé avec une famille dans laquelle j'avais passé 33 ans à essayer de mériter une place. Je ne vais pas vous dire que c'était net. C'était comme remettre un os en place, la bonne chose à faire, et une chose douloureuse. Et ces 2 catégories ne sont pas toujours aussi distinctes que nous le voudrions. Ce que je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé ensuite, parce que les sections de commentaires de ma vie ont toujours voulu une fin, et je pense qu'elles en méritent une. L'enquête sur le prêt a été achevée en 11 jours. Le service des fraudes de First Regional Landin a confirmé que la demande avait été soumise depuis une adresse IP enregistrée à l'adresse du domicile de mes parents à Glendale et que la signature sur la demande numérique ne correspondait pas à ma signature archivée d'une demande précédente que j'avais faite 3 ans plus tôt. Le compte a été soldé et entièrement retiré de mon rapport de crédit. Le prêteur a renvoyé l'affaire à son service juridique. On m'a dit qu'il poursuivrait le recouvrement auprès des personnes responsables. J'ai confirmé les noms et l'adresse de mes parents lorsqu'on me l'a demandé. Ma famille est revenue de Grèce 9 jours après mon appel téléphonique. La situation des passeports s'était résolue dans les 24 heures suivant leur plainte à la police. Le propriétaire de la villa n'avait aucune base légale pour les retenir et les a rendus dès qu'un officier s'est présenté avec une demande écrite. Le litige sur les dommages matériels est devenu le problème du propriétaire à poursuivre par les voies civiles appropriées. Derek ne m'a pas appelé. Il a envoyé un email 6 semaines plus tard, long de 3 paragraphes, qui contenait le mot « réaction excessive » 4 fois et le mot « désolé » 0 fois. Je l'ai lu une fois, je l'ai classé et je n'ai pas répondu.
Ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas 2 mois après. J'ai répondu parce que je ne savais pas que c'était elle. Elle a parlé pendant 4 minutes. Elle m'a dit que j'avais humilié la famille. Elle m'a dit que j'avais toujours pensé que j'étais meilleur que tout le monde. Elle m'a dit que si grand-mère Marie pouvait me voir, elle aurait le cœur brisé. Elle n'a pas mentionné le prêt de 32 000 $. Elle n'a pas mentionné mon nom sur un document que je n'ai jamais signé. Quand elle a fini, j'ai dit « J'espère que tu vas bien, maman », et j'ai mis fin à l'appel. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'entre eux depuis. Ce que j'ai fait, c'est ceci. J'ai acheté une maison en février, une petite maison de style artisan à 5 km de mon bureau avec un jardin qu'Objection croit déjà lui appartenir entièrement. J'ai pris exactement la compte que j'avais économisé, celui qui était destiné depuis des années, et je l'ai mis dans une maison qui porte mon nom sur l'acte de propriété, avec une encre que personne n'a falsifiée. Je dors bien. Pas immédiatement après tout cela, mais maintenant, oui. Je dors comme on dort dans une maison où toutes les serrures sont celles que l'on a choisies soi-même. Il y a une chose à laquelle je reviens parfois, dans le silence particulier des mardis soirs, quand la ville à l'extérieur de ma fenêtre ne fait aucun bruit. Mon père a dit, avant que tout ne se termine, nous allions le rembourser avant même que tu ne t'en rendes compte. Et je le crois. Je crois qu'il s'était complètement raconté cette histoire. Que dans leur version, le prêt serait résolu discrètement, l'anniversaire serait légendaire, je ne saurais jamais rien et rien ne changerait. Ce que je comprends maintenant, ce que j'ai dû perdre une famille pour apprendre, c'est que l'expression « avant que tu ne t'en rendes compte » n'a jamais été une gentillesse. C'était un aveu. C'était l'admission qu'il savait déjà, à un certain niveau, que si je m'en rendais compte, si on me permettait de voir la situation dans son ensemble, je ne serais pas d'accord. Il le savait parce qu'il me connaissait, même s'il n'avait jamais vraiment respecté ce qu'il savait. Je m'en suis rendu compte. C'était la seule variable qu'il n'avait pas prise en compte. Je m'en suis rendu compte et je n'ai pas été d'accord. Le café que j'ai préparé ce matin-là dans mon appartement de Seattle, avant de commencer à passer des appels, était le premier café que je préparais depuis des années en me tenant au comptoir et en pensant « ceci est à moi ». Pas une démonstration de fiabilité pour un public qui ne serait jamais satisfait. Juste un matin dans une vie qui était véritablement et entièrement la mienne. Il était plus fort que d'habitude. J'ai bu toute la tasse avant qu'elle ne refroidisse.